Bonjour à toutes et à tous, Sahar comme d'abord. Je me présente, je suis le docteur Lalawi, maître assistant en anesthésie et réanimation à l'EHS Transplantation d'organes et de tissus de Blida. Actuellement, je travaille dans le centre de réanimation Covid-19 du CHU France Valence. Sur cette vidéo et dans la continuité de la présentation des protocoles que nous sommes en train d'élaborer dans ce service, je viens aujourd'hui vous présenter le protocole lié à l'intubation des patients Covid-19. Alors pour commencer, avant toute chose, je tiens à souligner l'importance capitale des règles de sécurité et de protection du personnel soignant qui va intuber un malade Covid-19. Alors je rappelle que le risque de contamination lié à l'intubation est multiplié par 6 et c'est la raison pour laquelle que le port de masque FFP2 est obligatoire, ainsi que des lunettes de protection ou visière, et bien sûr sur chaussures, gants, charlottes, tenues jetables, sur blouse, etc. À côté de ça, dans notre service, nous disposons de couvercles de couveuses qui ont été confectionnés par notre ami Dr Aïch Kadra, que nous utilisons justement pour intuber les malades Covid-19. Ça a déjà fait l'objet d'une vidéo sur cette page, donc vous pouvez la visionner. Aussi, toujours dans les règles de sécurité et de protection, il faut limiter le nombre de personnes au niveau de la pièce. Celui qui intube, c'est généralement soit l'assistant de réanimation, soit le résident de préférence senior, bien sûr avec l'aide de l'auxiliaire médical en anesthésie et réanimation, l'AMAR. C'est une induction à séquence rapide, donc pas de ventilation au masque. Une fois que le malade est intubé, je clampe ma sonde d'intubation avant de le brancher au respirateur. Le respirateur, dont les paramètres ont déjà été réglés auparavant, est déjà d'abord mis en veille. Ensuite, une fois que je branche le respirateur au malade, je déclenche ma sonde d'intubation et je mets en marche le respirateur et la ventilation artificielle. Donc toutes ces mesures et toutes ces règles pour minimiser au maximum l'aérosolisation du virus au niveau de la pièce et pour un maximum de protection pour le personnel qui va intuber un patient Covid-19. Maintenant, je passe à une question qui suscite beaucoup de controverses et beaucoup de débats, qui est la suivante. Qui intuber, quand intuber et quand temporiser? Pour cela, mon équipe et moi, nous avons élaboré un algorithme pour nous faciliter la tâche quant à la prise de cette décision et aussi pour uniformiser nos conduites. Donc, je vous le montre tout de suite. Alors, vous avez tout à fait en haut un malade qui présente une polypnée à plus de 30 cycles par minute. Il désature à moins de 85% à l'air ambiant, avec ou sans signe de maltolérance. Alors, quand on parle de tolérance, on la juge sur 3 critères. Respiratoire d'abord, tirage, balancement thoraco-abdominal, épuisement ou autre. Neurologique, coma, somnolence, agitation ou autre. Hémodynamique, instabilité ou pas. Donc, face à une telle situation, je mets ce malade sous oxygénothérapie à haut débit pendant 15 minutes. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que parfois, il nous arrive d'intuber le malade d'emblée si le malade arrive en gaspant ou en effleurant un arrêt respiratoire. Donc, on n'a pas le temps de le mettre sous oxygénothérapie, ni de faire autre chose. Bon, j'ai mis le malade sous oxygénothérapie. Je fais à ce moment-là une gazométrie artérielle. Et là, 2 profils s'offrent à nous. Le premier profil où il y a une hypoxémie à moins de 50 mm de mercure et où une capnie supérieure à 80 mm de mercure et où un rapport PaO2 sur FiO2 inférieur à 150. À ce moment-là, je passe à l'intubation orotrachéale. Si par contre ma gazométrie est relativement bonne, j'ai une PaO2 à plus de 50 mm de mercure et où une capnie inférieure à 80 mm de mercure et où un rapport PaO2 sur FiO2 supérieur à 150, à ce moment-là, j'évalue et je juge en fonction du profil scanographique du malade. Si c'est un profil type L qui répond bien à la ventilation non invasive, je commence le protocole de la VNI. Si le malade répond favorablement, je continue mon protocole. S'il ne répond pas ou s'il ne tolère pas la VNI, je passe à l'intubation orotrachéale. Pour le deuxième type scanographique, le type H, qui répond peu à la ventilation non invasive, je tente quand même une séance de ventilation non invasive pendant 20 minutes en utilisant la PEP la plus élevée, mais la plus tolérable par le patient. Si le malade répond bien, je continue mon protocole. S'il ne répond pas bien ou s'il ne tolère pas, je passe à l'intubation orotrachéale. Donc voilà l'algorithme décisionnel qu'on a fait. Je rappelle juste que le protocole de la ventilation non invasive ainsi que les types scanographiques ont déjà été présentés par Dr Chater sur une vidéo sur cette page, donc vous pouvez aussi la visionner. Sur ce, je vous dis merci, Sahar Tolkom, et à très bientôt, Inch'Allah.